Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce second volet de Elles ont osé. Et n'oubliez pas que si vous aussi vous avez osé quelque chose, eh bien vous pouvez toujours me contacter pour que nous fassions votre interview. Aujourd'hui, vous allez entendre Laetitia, c'est une personne chaleureuse, authentique, humble. Vous allez découvrir sa sensibilité au travers de son témoignage que je vous laisse maintenant écouter. Bonjour Laetitia, ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Sandrine, merci de me donner la parole. Ah oui, mais ça va être bien. Un grand plaisir de faire ce partage. Je pense que tu es une personne vraiment douce et sensible. En tout cas, c'est le premier sentiment que j'ai eu en parlant avec toi déjà l'autre fois. Et tu as un parcours vraiment intéressant qui va certainement aider beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont t'écouter. Et on va commencer à parler de ton parcours avant d'en être où tu es aujourd'hui, hein. Je vais te laisser commencer peut-être par le début de ton histoire. Ah, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Voilà comment mon histoire, ça a toujours été difficile pour moi de trouver les mots. Je me souviens petite, j'avais par exemple pris un livre de chevet, j'aimais pas la lecture, mais j'avais pris le dictionnaire. Et tous les soirs, avant de dormir, je lisais le dictionnaire parce que je voulais apprendre les mots, parce que je ne savais jamais quels mots mettre dans les échanges que j'avais avec les gens. C'est comme si euh, ben, c'était difficile en fait de trouver le mot qui correspondait à ce que j'avais envie de partager. Et c'est toujours le cas aujourd'hui et ça a été longtemps un peu un complexe d'ailleurs parce que je me disais les gens comprennent pas ce que je veux dire ou moi je comprends pas, je suis inculte. Enfin ça a été très compliqué. Et puis finalement ben, aujourd'hui je le regarde complètement autrement mais ça a été difficile. Donc là je vais encore faire de mon mieux et je dis souvent aux gens ne prêtez pas tellement attention aux mots que j'emploie mais plutôt ressentez ce que je dis parce que là on est sûr, c'est plus sûr qu'on se comprenne. C'est d'ailleurs comme ça que moi je fonctionne parce que je disais j'ai été complexée, j'avais l'impression que j'avais pas assez de vocabulaire pour comprendre les mots des gens et pourtant on se comprenait parce que je ressentais ce qu'ils disaient. D'ailleurs des fois on ressent même autre chose que les mots qui sortent de la bouche et ça pouvait être aussi quelquefois perturbant de se dire ben elle dit que tout va bien mais c'est bizarre parce que moi j'ai l'impression que ça va pas. Ça c'était déjà comme ça petite mais sans en avoir conscience en fait parce qu'on vit comme ça et on croit que tout le monde vit comme ça. Donc Oui. ben, j'ai eu j'allais dire une enfance plutôt classique hein, avec deux parents. J'ai fait un peu d'études, j'ai un petit frère. Et puis je crois que la première fois où j'ai vraiment suivi cette petite voix intérieure, en tout cas aujourd'hui quand j'essaie de retrouver le plus gros moment, je crois que ça a été au moment de mon divorce. Parce que moi dans ma croyance le mariage c'était toute la vie parce que mon mari c'était l'homme de ma vie entière et que on allait finir ensemble au cimetière etc. J'avais vraiment ces croyances là et j'étais convaincue de vivre la plus belle vie du monde parce que sur ma checklist de qu'est-ce que je dois faire dans la vie ben j'avais commencé à bien cocher et j'étais heureuse enfin en tout cas je me sentais heureuse et puis bah, la vie fait qu'à un moment donné, finalement, il y a des couacs et ça fonctionne plus. Et ce divorce, ça a été extrêmement difficile. C'est comme si pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question de qui j'étais. Parce que c'est comme si là, j'avais pris conscience qu'en fait, alors j'étais quand même jeune, hein, j'avais 28 ans, je crois, à peu près. Euh, 29, oui, dans ces eaux-là, une petite trentaine d'années, quoi. Je jouais un rôle. C'est comme si je savais que j'étais la fille de mes parents, que j'étais la sœur de mon frère, la mère de mes enfants, la femme de mon mari, etc. Mais finalement, Laetitia, c'est qui? Ben, je ne savais pas. Et là, comme mon monde s'est écroulé, parce que tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais construit s'effondrait, ben, ça a été extrêmement difficile, mais en même temps, ça a été révélateur parce que je me suis posé cette question de, ben, maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? Je suis qui? Tous mes repères s'effondrent. Et du coup, ça a été à la fois terrible et en même temps, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, waouh, quelle chance j'ai eu! Quelle chance j'ai eu d'avoir cet éclair de, ben, c'est comme si, oui, j'avais enfilé un costume tout le temps. Et que là, en fait, on m'avait pris le costume et que je disais, ah, je suis toute nue, et qu'est-ce que je fais? Sauf que, ben, du coup, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Et là, ça a été, du coup, le début ben, pour moi, presque d'une deuxième vie. Parce que bah, je me suis reposé enfin, un peu de questions que je m'étais jamais posées. Pas beaucoup, mais déjà un petit peu par rapport à
du coup ma carrière professionnelle que j'avais commencé, qui me plaisait beaucoup. Je travaillais déjà auprès des enfants dans l'animation. Et puis j'avais quand même ce rêve depuis petite d'être éducatrice spécialisée. Alors au départ, c'était pas éducatrice spécialisée, je voulais être avocate parce que je connaissais pas le métier d'éducatrice, mais je me disais petite, moi quand je serai grande, je m'occupe, je défendrai les enfants. En fait, les enfants qu'on ne croit pas et qu'on ne veut pas écouter, je serai leur porte-parole. Certainement parce que dans mon histoire, il y a un moment donné, je me suis pas sentie écoutée, comprise, et du coup, j'avais décidé moi d'être cet adulte qui les écouterait et qui les conseillerait, quoi. Et puis j'ai découvert ce métier d'éducatrice par hasard, hein, si on peut imaginer qu'il y a des hasards dans la vie, euh, parce que en classe de troisième, on devait faire un stage de découverte dans une entreprise et pour découvrir le métier qui nous plaît. Donc moi j'ai cherché, j'ai écrit au moins 60 avocats sur Reims parce que j'habitais à côté de Reims et aucune réponse positive. Et puis je ne sais plus comment ça s'est fait. Mais on m'a proposé, alors je sais plus, certainement quelqu'un qui connaissait quelqu'un, un stage dans une circonscription départementale auprès d'une éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Bon, alors Laetitia, si je comprends bien, tu as eu un premier gros bouleversement avec un divorce, une remise en question au niveau de tes études et de ton parcours. Alors ça, je n'ai pas bien compris. Est-ce que ça se passe en même temps que ton divorce ou bien c'est Oui, avant? Oui. c'est en Donc, même temps. tu as repris un parcours Au moment où je d'études. décide de divorcer, je rentre à l'école. Je suis acceptée et je rentre à l'école. Ouais, alors là, raconte-nous un peu comment ça s'est passé un petit peu plus parce que j'imagine des personnes qui sont dans une situation de divorce. Je ne sais pas si tu avais déjà un enfant ou pas à ce moment-là. J'avais deux et une petite fille de à peine un an. D'accord. Donc, vraiment, on a toute la situation la plus difficile qui soit. Comment t'as fait pour faire ça financièrement? Enfin, comment t'as pu te débrouiller pour arriver à mener à bout ce projet? Alors, j'ai de la chance parce que j'étais entourée quand même. J'ai mes parents, du coup, je me suis séparée de mon mari, le divorce a pris quelque temps, mais la séparation s'est quand même installée rapidement. Donc, j'ai été acceptée à l'école en septembre. Il fallait que je paye parce que l'école était privée, donc il fallait que je paye une partie. J'ai fait des démarches administratives. Ça a été, ça a été difficile d'aller rencontrer une assistante sociale parce qu'en plus, c'est le métier dans lequel je voulais rentrer. Et c'était compliqué, mais en fait, il y avait quelque chose, ce petit quelque chose dedans qui pousse, en fait, très fort. Ce petit quelque chose qui dit, c'est vraiment ça que tu as envie de faire. Euh, c'est comme si la vie m'apportait des solutions à travers une amie qui me disait, tu sais, il doit y avoir des aides, renseigne-toi. Et bien là, au lieu de me dire, enfin, effectivement, je me suis dit, oh non, pourquoi je vais paraître d'aller demander des aides alors que mon métier, je suis en train de me former pour aller aider les gens. Et finalement, cette envie d'y arriver était tellement grande, de réaliser ce rêve-là, j'y suis allée. Ça serre le ventre, mais on y va quand même. Et tu la nommerais comment, toi, ce petit truc intérieur? C'est quoi pour toi? Je dirais l'intuition et en même temps, je dirais c'est moi, mais moi, c'est moi grande, c'est moi sage, c'est un moi qui est juste incroyable, qui veille sur moi un peu comme une mère, mais en même temps qui ne materne pas et euh, qui fait pas à ma place. Juste, elle me souffle, elle m'inspire. Oui, je crois, le plus simple, je dirais l'intuition, mais en même temps, intuition, ça fait concept. Et je le ressens pas comme un concept, je le ressens comme quelque chose de vivant. C'est pas juste un mot, c'est pas théorique, ça existe pour de vrai, c'est dedans, c'est à l'intérieur de moi. Et donc, ton parcours, alors, à ce moment-là, tu décides de reprendre ce cursus et ça te prend combien de temps? 3 ans d'école. 3 ans difficiles parce que divorce, donc effondrement émotionnel. Et puis réorganisation, je suis retournée vivre chez mes parents avec mes deux filles, en alternance avec leur papa, en sachant que mon aîné avait 5 ans et la deuxième avait 1 an. Donc c'était pas simple, c'était vraiment pas simple, mais je sais pas. Ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est parce que le rôle de mère était vraiment important pour moi et je Mm. me suis toujours promise d'être un modèle pour mes enfants. Mm. Et en fait, je voulais pas être la modèle d'une mère qui se laisse aller, même si ça a été un peu le cas quand même parce que il y a un moment où c'était compliqué, mais
il y avait cette envie de leur montrer, en fait, de leur montrer qu'on peut se relever et puis surtout qu'on peut croire en ses rêves. Parce que ça m'a toujours tenu quelque part à l'intérieur. Et je le dis encore aujourd'hui, je leur dis d'ailleurs, toutes les deux encore aujourd'hui, il faut croire en vos rêves parce que la seule limite que vous avez, c'est vous. J'en suis vraiment, vraiment convaincue. Et du coup, je l'ai expérimenté et elles le voient. Et aujourd'hui, quand elles me disent, maman, tu nous as montré qu'à chaque fois qu'on tombe, on se relève, on peut se relever, on peut avancer et aller vers du beau en fait. Pas juste on n'a pas le choix, la vie est dure, il faut bien le faire. Non, c'est dur, mais c'est beau en même temps. Et ça, du coup, ça me rend plutôt fière. Ah ben je comprends, oui, c'est un grand défi que tu t'es lancé là et donc tu es allé jusqu'au bout. Oui, et ça a été même difficile parce que pendant l'école, parce que ma situation était pas simple, j'ai en cours d'année, enfin pendant ces 3 ans, le divorce a été prononcé, donc j'ai dû changer de nom. Donc administrativement à l'école, c'était compliqué parce que j'avais envie que mon diplôme soit à mon nom de jeune fille, du coup, et plus à mon nom d'épouse. Et là, j'ai été convoquée par les professeurs qui m'ont suggéré de faire la formation en 4 ans au lieu de 3, en me disant ah ben tu vis une situation difficile, tu sais là la dernière année c'est très dur, on faut écrire ton mémoire, etc. Ça demande beaucoup d'investissement. Tu as 2 enfants en bas âge, c'était déjà pas simple, mais là maintenant qu'on sait que tu divorces, ben hein. Donc ils m'ont proposé en fait de faire en 4 ans. Sauf que ça m'a mis dans une colère terrible, alors que je suis quelqu'un qui est très calme et plutôt bien, enfin douce. Là, je me suis dit, vous croyez que j'en suis pas capable? Ah, ben ça m'a donné un coup de fouet terrible en disant, je vais vous le prouver. Je me le prouve à moi. Il y avait quelque part aussi, je veux rendre fiers mes parents parce que c'est eux qui m'ont permis du coup d'intégrer l'école en me prêtant de l'argent. Eh bien, vous aussi, prof, là, je vais vous prouver que même en étant divorcée, même en étant chez mes parents, à gérer une petite fille d'un an qui grandit, etc., c'est possible, en fait. Parce que quand on choisit de le faire, on se donne les moyens, on y arrive, et en fait, comme je disais tout à l'heure, la seule limite, c'est nous. Donc ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi. Quand j'ai vu mon nom sur le tableau, le jour où j'ai eu mon diplôme, j'ai pleuré de joie, de gratitude, de fierté, et voilà. Et ça a été c'est là aussi, du coup, la deuxième étape où je me suis dit, puisque ça, c'était mon rêve et que j'ai réussi à le faire, je peux tout faire maintenant. C'est, c'était vraiment pas possible pour moi, alors que ça pourrait paraître peu pour d'autres, pour moi, c'était énorme. Donc de la pratique du droit, tu es passé à l'assistante sociale et donc à partir de là, tout a été alors un long fleuve tranquille. Tu avais abouti. Ben, si on veut, enfin, la vie comme tout le monde, je dirais, il y a quand même eu des moments un peu difficiles, mais en tout cas, j'avais atteint effectivement cet objectif ce rêve d'être éducatrice auprès des enfants, quoi. Ah oui, donc tu as pratiqué ce métier. Ah oui, 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 ben, j'ai pratiqué pendant très longtemps, dans plusieurs, enfin toujours dans la protection de l'enfance, mais à la fois en établissement où les enfants sont placés, mais aussi auprès du juge aux affaires familiales quand il faut faire des enquêtes pour savoir où est-ce que l'enfant doit être placé, chez le père, chez la mère, et puis beaucoup d'accompagnement en milieu ouvert, les enfants qui sont encore à domicile, mais où c'est compliqué. Et du coup, enfin, voilà, il y a un éducateur qui intervient à domicile pour accompagner les familles. Et ça a vraiment été, oui, enfin, des très belles années de pratique, jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Ouais, des belles années, mais quand je disais un long fleuve tranquille, je te taquinais un peu parce que je me doute que, tu sais, mais t'as de la chance. D'abord, on se rend pas toujours compte du parcours qu'il y a eu pour y arriver, justement. Et puis, ben, est-ce que la vie est toujours simple une fois qu'on a atteint un objectif ou bien est-ce qu'on rencontre encore d'autres choses? Je vais On te laisser me continue. raconter un peu ça, oui. Il y a d'autres jalons sur le parcours parce que après j'ai rencontré un autre homme, j'ai reconstruit une nouvelle histoire et puis il a été muté, donc on s'est séparés. Et puis finalement j'ai quitté ma ville natale pour aller le rejoindre. Et puis là j'arrive dans une ville où je ne connais personne. Avec du coup mes filles là, aussi elles avaient 4 et 9 ans, quelque chose comme ça. Et là aussi, à nouveau, je me dis nouvelle vie. Parce que du coup, morte de trouille, parce que j'étais très, très, je vais pas dire fusionnelle avec ma mère, ça serait un peu exagéré, mais on était quand même très, très proches.
Et personne dans ma famille n'avait jamais quitté le territoire où on habite. Ça. Il fallait qu'on reste toujours tous près l'un des autres. Donc là, ils m'ont soutenu aussi, encore une fois, en m'encourageant, en me disant si c'est ce que tu veux, vas-y. Donc ben, j'y suis allée. Là, l'amour amoureux nous porte. Hein. Ça a bien aidé, sauf qu'arrivé sur place, bon, on se retrouve quand même toute seule dans une ville où on connaît pas, avec deux enfants, etc. Et rechercher à nouveau du travail, etc. Donc ça a été pas simple et très rapidement d'ailleurs derrière une séparation, à nouveau. Donc ben pareil. Et là encore ma petite voix qui me dit, je me souviens, je me revois devant l'école à la rentrée des classes. Donc on a emménagé l'été, donc en septembre les filles font leur rentrée et et j'ai peur en fait. Je regarde tous ces gens autour de moi, je connais personne et c'est comme si j'étais à la piscine et qu'on m'enlève mes bouées et là il faut que je nage. Et du coup ma petite voix qui me dit rappelle-toi qui tu es. Et je me rappelle me dire bah oui, bah alors là, je sais un peu plus, mais en même temps, pas trop. Et on m'a dit bah, personne te connaît. Personne te connaît, tu peux montrer, enfin te présenter comme tu as envie de l'être en fait. C'est comme si à nouveau c'était une nouvelle page qui s'écrivait. Et je Mm. pouvais encore une fois redevenir celle que j'avais envie d'être. C'est comme si on me disait, bon, et si en plus ta vie elle te plaît pas, t'as encore une chance et tu peux encore redémarrer quelque chose. Mm. Bon, puis finalement, je crois que je suis restée moi et Et ça a avancé. ça veut dire quoi être toi et redevenir celle que tu veux? Ça veut dire quoi pour toi? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, de manière inconsciente, tout le temps, je porte un costume. Je porte le costume des rôles que je m'impose, enfin, que je m'impose, mais aussi qu'on nous impose parce que quel métier tu fais, comment tu t'appelles, quel âge tu as, est-ce que tu as des enfants, tout ça, toutes ces cases-là, en fait, elle m'enferme quelque part. À la fois, m'identifie et à la fois, ça m'enferme. Et du coup, bah, c'est comme si là, j'entends cette voix qui me dit qui es-tu, c'est au-delà de ça. Au-delà de ton sexe, au-delà de ton âge, au-delà de ton caractère social, etc. Qui t'as envie d'être? Après, tu choisis. Après, dans ce monde, il y a des cases et tu choisis les cases que tu as envie d'être. Bon, ben, on peut transformer et même créer. Si elles n'existent pas, hein, ça je le dis souvent à mes filles, quand là elles sont dans l'âge où elles cherchent leur voie, bon l'aînée ça y est, mais la deuxième c'était encore un peu voilà hésitant. Je lui dis toujours, tu sais, t'es pas obligé de rentrer dans une case qui est prédéfinie, qui existe, parce qu'il y en a plein, hein, il y en a plein, il y a plein de choses qui existent. Mais en plus, on a cette capacité de devenir ce qu'on a, la personne qu'on a envie d'être et de créer du coup cette case parce que ici on nous met des étiquettes, je suis factrice, je suis machin bidule et bientôt tu peux dire je suis je sais pas quoi, un truc que tu as envie d'inventer et puis après je crois que c'est vraiment euh, enfin depuis quelques années maintenant je m'attelle à enlever ces étiquettes parce qu'en fait je me rendais compte que ça me oui, enfin, ça m'enfermait, ça me rendait aussi malheureuse. C'est comme si j'avais pas le choix de correspondre. Par exemple, je suis la fille de mes parents. Eh bien, je devais réfléchir, enfin, quelle croyance je porte sur ce qu'est être une bonne fille, parce que je veux être quelqu'un de bien. Donc, du coup, une fille, c'est quoi? Et une fille bien, c'est quoi? Et moi, je m'attelle à correspondre à ces caractéristiques d'être une bonne fille pour mes parents. Et enfin, ça a été, sans m'en rendre compte, en fait, je m'imposais des, des comportements, même des pensées. J'ai pas le droit de penser, oh, mon père, il est vraiment chiant, j'en ai marre, hein. Mon Dieu, c'est pas bien de penser ça. Et je me rendais malade de juger les pensées que je pouvais avoir parce que j'avais choisi de correspondre à tel truc. Alors que qui je suis, c'est moi qui le choisis et c'est neutre. C'est ni bien ni mal. Ah oui, oui, oui. Et finalement, tout ce parcours que tu as déjà jusqu'à ce que tu viens de raconter, et on n'en est même pas encore au bout, mais tu es très jeune encore, et il y a déjà tellement de vie en une seule, on pourrait dire, hein. Euh, des gros bouleversements sur le plan affectif, émotionnel, sur le plan de la carrière. Waouh! Et à chaque fois, cette capacité à rebondir et tu enlèves des étiquettes. Est-ce que tu n'as pas le sentiment parfois d'en remettre une autre, le fait de faire autre chose ou bien pas du tout? Quelquefois, je me sens un peu obligée d'en mettre.
dans le sens où quand j'échange avec des gens, en fait, et qu'on me demande, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour moi, c'est extrêmement compliqué parce que je sais pas comment me définir. Mm. Et il y a une part de moi qui voudrait même pas me définir parce que du coup, à l'inverse, je dois être vigilante de pas rentrer dans le paradoxe inverse, de me dire, je ne suis rien. Ne me mettez surtout pas de cases. Et du coup, complètement m'extraire de, du monde qui m'entoure, malgré tout, dans lequel je vis. Et donc, la suite de ton parcours, tu es toujours dans cette région où tu avais déménagé? Non, je suis revenue à nouveau. L'amour pour un homme encore. Ouais, mes filles me disent ça des fois. Ouais, mais toi c'est facile parce que tu rencontres des amoureux et puis c'est vrai. J'ai alors à la fois une chance et à la fois quand on se sépare c'est toujours pas simple, hein. Mais j'ai ensuite en 2004, ça fait 10 ans. En 2014. Quand je suis revenue, parce que je revenais quand même dans ma région natale hein, du coup pour les enfants, pour les droits de visite avec leur papa pendant les vacances estivales par exemple. Oui, donc en 2014, je suis revenue pendant les vacances estivales chez moi à Reims, à côté de Reims. Et puis j'ai rencontré, alors rencontré, c'est un grand mot parce que alors je le connaissais, mais c'est rigolo parce que j'en avais une très mauvaise image quand j'étais jeune. Je le trouvais hautain ou je ne sais quoi. Et lui m'aimait pas non plus parce qu'il me trouvait très crâneuse et machin. Enfin voilà, on s'appréciait pas. Et là, on se redécouvre adulte. Et puis on a échangé nos numéros. Et quand je suis retournée à Limoges, en fait, il m'a souhaité mon anniversaire. Je lui ai proposé de venir découvrir la ville de Limoges puisqu'il connaissait pas. Et il est venu non, au départ pour une semaine. Et puis en fait, il est resté 3 mois. Et on a vécu, je sais même pas comment ça s'appelle, je dirais un amour comme dans les films, un truc de fou, magnifique. Et là, du coup, au bout de 3 mois, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'installe, est-ce qu'il vient s'installer à Limoges ou est-ce que moi je remonte puisque finalement, il habitait 3 maisons à côté de chez mes parents, c'est ma ville d'origine. Donc je suis remontée. J'ai recherché un travail, j'ai remis les enfants dans une nouvelle école, donc encore du changement. Et puis, euh, et puis cette merveilleuse passion a duré un peu plus d'un an. Oui. Et puis, ça s'est étiolé encore une fois. Et là, à nouveau, grosse souffrance émotionnelle très difficile. Et là, je connaissais la dépression pour y avoir été à mon divorce et je me suis dit, il faut pas que je retombe là-dedans parce que c'est vraiment difficile. Donc, j'ai poursuivi. Alors, j'ai fait nombreuses thérapies, hein, psychologue, psychiatre, psychanalyste. Enfin, j'en ai vu partout pour libérer ces mots en fait à l'intérieur. Et puis là. Tu l'as fait à partir de ce moment-là ou tu le faisais déjà avant? J'ai commencé à mon divorce le suivi psy, puis j'ai arrêté, puis à chaque petite séparation, en général, bam, je reprenais. Mais j'avais arrêté, j'avais plus de traitement. J'avais réussi, ça m'a mis beaucoup de temps, mais à arrêter le traitement. Et là, j'ai repris. J'ai repris un peu parce que c'était compliqué, mais je voulais pas retomber. Et là, c'est une amie qui m'a parlé de l'acupuncture qui m'a dit que ça pouvait peut-être m'aider à libérer ces mots. Et puis alors, comme je suis quelqu'un de très sensible, euh, on appelle ça l'empathie aussi, je ressentais en fait toujours ce que les gens ressentaient partout. Et là, alors d'être moi-même fragilisée, c'était devenu extrêmement compliqué. Et je faisais régulièrement des grosses crises de spasmophilie. Et ça, c'était compliqué parce que je vivais seule avec mes filles. Donc, quand elles me retrouvaient, les yeux convulsés, machin, enfin, c'était euh, ça c'était dur pour moi. Je voulais pas j'avais pas envie qu'elles vivent ça. Donc je me suis dit il faut que je trouve une solution pour dépasser ça. Et donc j'ai été faire une séance d'acupuncture et là il s'est passé un truc de fou. Le monsieur me pique et je lui dis je sens un truc. Alors il me dit oui, c'est l'aiguille évidemment. Sauf que c'était pas l'aiguille. Je ressentais dans mon corps Le Euh, je... méridien? Mm. C'est ça, le méridien. Tout à fait. Et il me dit, vous ressentez quoi? Donc je lui montre. En fait, ça part là, ça descend, nanana, ça fait déjà jusque-là. Et il me dit, d'accord. Et il me picote pas, il me dit là, je lui dis là, je sens et je lui montre. Et il me sort son livre de méridien et il me montre que l'endroit où il me pique, c'est tel méridien et qui fait le parcours que je ressens dans mon corps. Waouh! Je lui dis, c'est incroyable! Ah oui. Et là, du coup, et là, on discute beaucoup.
Et en fait, il me fait prendre conscience que tout ce que je ressens tout le temps partout autour de moi, qui me rend même malade, parce que il m'arrive d'avoir des malaises en course, quand je fais mes courses, dans les transports en commun, ou quand je reçois, que je fais des réunions avec, avec du public, etc. En fait, il m'explique que je ressens l'énergie autour de moi et alors l'émotionnel des gens, ça j'avais déjà compris, hein, mais même l'énergie que les gens peuvent dégager, quoi, et que donc il m'explique qu'on est des êtres d'énergie, etc. Voilà, donc je découvre l'énergétique en fait à ce moment-là. C'est ça. Donc, Et sans aucune connaissance théorique, tu découvres par le c'est ressenti. ça, exactement. Ordinaire, ça. Oui. C'est ça. Et donc ensuite, ben, tout s'enchaîne. Je me souviendrai plus dans quel ordre, mais je me suis formée. Alors j'ai eu des soins de Reiki qui, quand je faisais des crises, en fait, tout de suite, comme j'ai réussi à arrêter mon traitement, je ne voulais plus rien prendre. Et donc quand je chantais une crise qui arrivait, j'avais un thérapeute incroyable. Je pouvais l'appeler et à chaque fois j'ai eu de la chance, il était disponible, il intervenait à distance et clac, il m'arrêtait ma crise. Oh, je disais, c'est magique, j'ai plus besoin de cacher. Donc je me suis formée au Reiki. Ensuite j'ai découvert le développement personnel parce que du coup je continue à me poser ces questions qui j'ai envie d'être, comment je veux avancer, qu'est-ce qui est important, d'où je viens, qui je suis, tout ça. Là, alors là, c'est devenu exponentiel, hein. Quand on meurt, on n'est pas mort. Enfin voilà, tous ces, Tu tous appelles ça ces activités. du développement personnel? Tu n'appellerais pas ça plutôt du développement spirituel? Comment tu vois Si, les mais c'est parce choses? que je me suis formée aussi au développement personnel. Voilà, j'ai fait une formation dans ça. Et puis après, là, le spirituel a pris. Après, j'ai fait plein de liens en fait. Ça a toujours été aussi quand je disais, les gens, je sens ce qu'ils disent derrière ce qu'ils disent. Et bien là, en fait, quand je découvrais un truc très, euh, ben, beaucoup de développement personnel, mais donc très humain en fait, explicable. Je lisais ou je regardais un reportage spirituel et je disais, ah, mais ça, c'est pareil que ça, en fait. Et hop, et tout se regroupait comme ça, et du coup, ça faisait, et waouh! Et Ouais. depuis, alors, ça continue à m'émerveiller. À chaque instant, les synchronicités, bah, tout partout, tout le temps. Oui, ça, c'est ce qui se produit dans ta vie, mais alors tu as appris différentes techniques, différents outils que tu utilises. Donc Oui, aujourd'hui, tu fais quoi? Alors, t'es plus éducatrice? non, non. Il y a, au moment de la période Covid, ça a été extrêmement compliqué pour moi de continuer à travailler avec les restrictions qu'on nous imposait. C'était vraiment, je sentais que c'est comme si j'allais à contre-cœur de qui je suis. Enfin, mes valeurs, elles étaient tellement écrasées que ça m'est redevenu difficile. Et à nouveau, cette peur de tomber malade, etc. En fait, dès que je sens maintenant que qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se crispe, c'est que c'est pas juste. Et du coup, là, c'était tellement pas juste qu'il a fallu que je parte. Alors évidemment, c'était compliqué parce que j'étais en CDI, j'avais deux enfants bon, qu'on grandit, hein, mais quand même, les factures à payer, etc. Et je savais pas. Et là encore, quand je sens mon corps qui se crispe, enfin, cette intuition qui parle, mais qui fait pas que parler, parce que du coup, elle agit sur mon corps. Quand ça se crispe, elle est en train de me dire, il y a quelque chose qui va pas dans ton corps. Je te le montre avec ton corps. Je me suis dit, il faut que je parte. Oui, donc c'est ta manière d'entendre, c'est ton intuition alors. Oui, c'est à la fois des mots, comme une conversation, quelqu'un qui me parle, ça, je l'entends, euh, et à la fois physiquement, en fait, je sens aussi quand c'est OK ou pas OK. Et donc là, il y avait quelque chose qui me disait, c'est plus possible, en fait. J'adorais le métier que je faisais, j'aimais mes collègues, pas de problème avec mes collègues, enfin voilà, sauf que la manière dont je devais exercer là, à ce moment-là, toutes ces contraintes, ah, je, j'étais plus moi. Ce fameux être à l'écoute de soi, ce fameux moi qui essaye de prendre sa place, en fait, dans ma vie tous les jours, il était complètement étouffé. Et du coup, ça n'a pas été simple, et en même temps, ça l'a été, c'est quand même ambivalent, mais pas simple parce que mes peurs, mes doutes, très matériels hein, pour le coup, hein, mais comment je vais payer mes factures, et puis bah, du coup, j'ai déménagé à la campagne et je travaille en ville, mes filles sont scolarisées en ville, comment elles vont aller à l'école en sachant que le bus il passe pas, le train, machin, enfin, ça a été compliqué, et là encore une fois, la chance d'être entourée.
Euh, à force d'avoir découvert l'énergie, machin, nanan, j'ai été visiter plein de salons de bien-être, j'ai fait plein de lectures et j'ai rencontré des gens incroyables, dont un ami médium, et je l'ai consulté en lui disant, en lui expliquant, voilà, je sens qu'il faut que je quitte mon travail, mais j'ai extrêmement peur. Est-ce que toi, tu peux essayer de m'éclairer là-dessus, quelque chose? Et il me dit, c'est maintenant. Les cartes, voilà, les cartes m'indiquent, il faut que c'est le bon moment. Parce que ça faisait un moment que j'en parlais et que je disais, je crois que je vais partir, je crois que je vais partir. Et puis là, il me dit, c'est le bon moment. Ok, bon, ça m'a un peu rassurée, mais bon, pas suffisamment, hein, parce qu'en vrai, c'est tout, c'est soi hein, qui, c'est nous hein, qui posons l'acte. Hein, donc, on a beau nous dire, vas-y ou n'y va pas. Et puis, je ne serai même plus. Je crois qu'encore une fois, ce truc qui part dedans là et c'est presque comme si il y avait quelqu'un qui me poussait en fait, avec une main bienveillante, vas-y, vas-y. Mais c'est dedans. Et donc je fais cette lettre où je demande une rupture conventionnelle. J'en parle à ma directrice quand même. Et elle me dit, tu sais, Laetitia, elle comprend complètement mon choix, elle le respecte. Et elle me dit, depuis que je travaille ici, ça faisait plus de 20 ans, les ruptures conventionnelles, ça fait pas partie de la maison. Ça, voilà. Donc, je préfère te prévenir. Voilà. Donc, je lui dis, OK, bon, ben, on verra bien. Moi, je voulais pas démissionner pour pouvoir avoir le droit à des prestations chômage, en fait. Hein. Donc, et puis, donc, j'en parle pas à mes collègues, puisque je ne sais pas si ça va être accepté ou pas. Et puis, le mercredi, ma collègue secrétaire m'appelle, elle me dit, il y a un appel pour toi des ressources humaines. Et je prends le téléphone à côté de ma collègue et la responsable des ressources humaines me dit, le directeur a reçu votre demande de rupture conventionnelle. C'est d'accord si vous venez signer demain la rupture. Parce on vous met dans le budget de cette année, puisqu'on s'est donc 20 et quelques décembre. Et avec le Covid, on a un truc, je sais pas quoi, comme par hasard, qui permet de vous faire rentrer dans les cases. Et on peut vous dire oui, mais il faut signer tout de suite. Et du coup, voilà. Donc, j'ai signé. Et j'ai quand même pu choisir parce que je lui disais, bah, je m'attendais pas, enfin, j'étais ravie. En même temps, je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite. Donc, on a pu même négocier ma date de départ. Ils m'ont laissé complètement tout choisir. Quand tu veux partir, à la date que tu veux, tes indemnités, enfin, tout s'est mis en place. Euh, comme ça, Donc, simplement. pour toi, c'était vraiment le signe que c'était bon. Ah, Ouais. ah oui, oui, c'était magique. Et donc du coup là, j'ai quitté cet emploi d'éducation, d'accompagnement, etc. à parentalité. Et puis ben, j'ai développé mon entreprise que j'avais déjà créée depuis, je crois, 2018 ou 2019. Ben, du coup dans les soins, puisque en fait j'avais, alors c'est pas la prétention de guérir, pas du tout, mais plutôt de partager justement comme on le fait là. Euh, je me dis si j'ai réussi à sortir de plusieurs dépressions sous traitement, si j'ai été capable de faire des choix qui étaient extrêmement difficiles dans ma vie, j'ai envie bah, de dire à tous les gens qui veulent bien l'entendre, c'est possible et si je peux vous accompagner sur ce chemin, comme moi j'ai eu de la chance d'avoir des gens incroyables qui m'ont accompagnée. Donc voilà, j'ai à cœur de partager. Je sais même pas trop comment dire quoi en fait. Finalement, c'est mon expérience. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de, j'ai pas de formule magique à transmettre. J'ai juste mon expérience et chacun a la sienne et chacun a ses clés de résolution. Et en fait, je crois vraiment en mode miroir, euh, quand je partage mes clés, c'est comme si la personne en face, les siennes, elles se présentaient un petit peu plus facilement et qu'elle pouvait y avoir accès pour aller ouvrir ses portes et avancer sur son chemin. Et du coup, à travers l'énergétique, parce que bah, je sais même pas dire comment, pourquoi, ça s'est juste présenté en fait simplement. Euh, je me souviens mon thérapeute en Reiki, qui a été ensuite mon enseignant et qui est aujourd'hui mon ami, qui me disait à l'époque, toi tu seras guérisseuse. Première séance, il me dit, tu as quelque chose, tu seras guérisseuse. Je, Qu'est-ce qu'il me dit? Si j'arrive déjà à me guérir moi, ça sera déjà un grand pas. Et effectivement, aujourd'hui, j'en souris parce que c'est ce que j'ai la chance de faire. Chaque jour que je me lève, je remercie la vie. Hmm. Je vois que la gratitude. Oui. Ah, c'est beau.
je me sens vraiment honorée en fait de cette. C'est à la fois une chance et en même temps, c'est pas une chance, c'est le cadeau qu'on saisit parce que c'est vraiment pour tous. C'est simplement quitter ces masques, quitter ces peurs, quitter ces doutes, parce que je le sais et je le vois avec les gens que j'accompagne aujourd'hui. C'est vraiment en chacun. C'est simplement en fait caché derrière ces couches de même de mensonges, mais de mensonges malgré nous, parce que c'est notre éducation qu'on porte, c'est notre histoire, c'est nos croyances, etc. Mais en fait, c'est comme si je voyais cette intuition, elle toque à la porte tout le temps. Elle demande juste à être entendue et à être suivie. Et quand on la suit, ben voilà, je me lève chaque jour avec la reconnaissance de me dire j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose qui correspond à qui je suis. Et peut-être demain ça sera autre chose. Je sais pas, justement je reste ouverte à ce que la vie me propose parce qu'à chaque fois que j'ai cru que c'était la fin, finalement en suivant ce truc, le cadeau est grand. Et à chaque fois c'est plus beau et plus grand. Alors du coup c'est même waouh! Je sais pas comment je serai dans 20 ans. Mais si ça continue sur ce chemin, ça, c'est juste waouh! Déjà aujourd'hui, ben oui, je suis heureuse, je suis reconnaissante et en fait, en plus, c'est tout simple et on l'entend partout depuis toujours, à la télé, dans les films, dans les bouquins, n'importe qui. Tout le monde dit, euh, la clé, c'est l'amour. Ben, là, pour le coup, je peux reprendre le dictionnaire dans tous les sens et même les synonymes, etc. C'est- Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment ce mot-là je crois. C'est vraiment ce senti-là, cet amour de soi qui prend place en fait, et puis qui rayonne, et puis qui nous amène à l'amour de l'autre. Je dis qui nous amène parce qu'en fait, j'ai toujours cru que j'aimais les gens, enfin, cru que j'aimais les gens. J'ai travaillé dans le social, j'ai choisi cette voie, ma mère était pareille, enfin voilà. On me dit, il y a des gens, ils ont cette facilité à aimer l'autre. Mais en fait, aujourd'hui, je fais pas, c'est pas que je les aimais pas, mais parce que ça me semblait vraiment naturel. Mais en même temps, si je suis complètement honnête, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi il y a 2 ans et qui a encore transformé ma vie de manière encore plus grande, c'est de me regarder en vérité. C'est de m'accueillir pleinement telle que je suis, en essayant le plus possible de pas juger et d'aimer toutes ses parts. Et du coup, à force de ça, je me suis rendu compte que quand je croyais que j'aimais, c'était pas vraiment de l'amour. C'était peut-être, alors je sais pas si c'est devoir, mais c'était un sentiment qui me rassurait de- et qui peut-être me permettait de me dire que j'étais quelqu'un de bien parce que j'aime les autres. Euh, mais finalement, je saurais pas comment expliquer. C'est différent. Enfin, aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'en fait, quand j'aime, je pense pas que j'aime. Je sais pas comment dire. Euh, euh, C'est ce que tu es, ce que tu émanes, ce que tu donnes. oui, ça, c'est pas réfléchi. Je sais pas comment dire. Il y a pas il y a aucune attente. Mhm. Et avant, je crois que j'étais convaincue que j'en avais pas, hein, vraiment. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde, je pense qu'inconsciemment, j'en avais. J'avais l'attente peut-être d'être reconnue, d'être une bonne professionnelle ou une bonne fille ou une bonne mère ou je ne sais quoi, une bonne amie. Et du coup, je pense que sans vraiment m'en rendre compte, hein, parce que j'avais pas l'impression d'être intéressée et de faire quelque chose pour être reconnue, mais je crois qu'il y avait quand même ça quelque part qui venait combler cet amour que j'arrivais pas à m'apporter moi-même. On dirait que tu as peut-être dû apprendre d'abord à aimer toutes les parts de toi pour pouvoir accueillir l'autre, c'est ça? Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Ça a été, ça, je dirais, ça fait maintenant 2 ans. C'est récent quand même, hein, parce que c'était difficile ben, même si j'enlevais ces étiquettes, il y en a quelques-unes qui me plaisaient en fait, donc que j'avais envie de garder. Mais en fait, je me suis aperçue que comme on est tout de mon regard, hein, tout est duel, chaud-froid, noir-blanc. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose son opposé. Ben, si je choisis d'être gentille, parce que la méchante, j'enlève cette étiquette, elle me plaît pas. Bah forcément, c'est pas possible en fait. Je me suis rendu compte que si je garde l'étiquette gentille, c'est comme une pièce, il y a une pile, il y a un face. On peut pas avoir, sinon il faut être sur la tranche.
Et en fait, aujourd'hui, j'œuvre à quitter l'étiquette gentille et quitter l'étiquette méchante pour me mettre sur la tranche, sur le neutre. Euh, Parce que sinon, sinon, si je choisis un côté, à un moment donné, que je le veuille ou non, par loi d'équilibre, je ne sais comment, mais je l'ai vérifié à chaque fois, l'opposé se présente. Mm. Et du coup, pas en conscience. Parce que moi, je choisis en conscience d'être comme ça, hein. Mais l'équilibre, il se remet en place et bam, je subis cette autre polarité. Donc là, en fait, j'essaye d'œuvrer à être le plus dans le centre possible. Euh, et ça m'a aussi, du coup, ça a développé mes perceptions pour le coup. Parce que comme mon regard a changé, c'est comme si ça m'ouvrait une nouvelle, je sais pas, des nouvelles ressources ou un nouveau monde ou je sais pas trop comment dire. Quand ton intuition s'est décuplée ou bien tu as des perceptions extrasensorielles? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire par exemple si je prends l'exemple des soins que je peux prodiguer, avant déjà ça a toujours été j'ai très rarement pratiqué les méthodes qu'on m'a transmises parce que finalement à chaque fois que j'apprenais une méthode, je me rendais compte que c'était déjà ce que je faisais mais, euh, mais que je ne connaissais pas en fait. Et puis, ça me rassurait de suivre un protocole, et puis c'est reconnu, etc. Mais en fait, petit à petit, j'ai lâché tout ça parce que je me suis fait de plus en plus confiance, et je me laissais traverser, et je voyais que c'était le plus efficace. Mon job à moi, c'était juste de me mettre dans cet état-là, justement. Il y a plus d'un côté, il y a plus de l'autre. C'est comme si Laetitia se mettait en arrière-plan, et que j'étais complètement traversée par une énergie ou une entité qui allait agir à travers moi. Et là, j'avais déjà des flashs, j'allais interagir sur des espaces, j'avais déjà, je me souviens je crois que c'était la première fois, je faisais un soin à mon partenaire et j'étais au niveau de sa tête. Et là, j'étais complètement en transe. Et en fait, j'avais mes mains sur sa tête et c'est comme si je me voyais avec des doigts beaucoup plus longs que mes doigts. Et j'étais à l'intérieur de sa tête. Et je sentais que j'étais en train de reconnecter des choses dans son cerveau et je savais exactement au moment où je le faisais toutes les compétences du cerveau. Je savais exactement qu'en faisant ça, ça allait générer ça et que j'étais comme une chirurgienne alors que je n'y connais rien. Et quand je termine le soin, je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé. Mais au moment où je le vis, c'était juste incroyable. Et j'ai vu des entités qui se présentaient, qui m'ont accompagnée dans le soin. C'était juste waouh. Donc ça, c'était déjà magique. Mais aujourd'hui, euh, c'est en, c'est différent. Euh, je joue souvent du tambour pour m'aider à partir. Ça me facilite en fait à me mettre dans cet état-là. Et là après, je ferme les yeux, je me pose et c'est comme si je rentrais dans un autre espace. Et là, il y a un film qui apparaît. Oui. Donc le tambour, c'est plutôt pour toi avant d'être pour le patient, le client Oui. que tu reçois. Toujours. Oui, Et d'accord. d'ailleurs, toujours, c'est très. Ça pourrait paraître égoïste, mais c'est toujours enfin, c'est toujours pour moi. Tout ce que je partage, c'est ce que j'ai appliqué chez moi, enfin, c'est ce qui a marché chez moi et que je me dis, peut-être ça peut marcher pour les autres. Donc, ce tambour, effectivement, en plus, il a son histoire parce que je l'ai créé. J'ai eu la chance, encore par les magnifiques rencontres autour de moi qui se sont manifestées, de le fabriquer moi-même avec un Amérindien qui nous transmettait et il disait, il tenait à dire que c'était pas un tambour chamanique comme on l'entend souvent, mais un tambour de guérison. Mm. Et au moment où on l'a fabriqué, en fait, j'ai vraiment vécu une guérison moi aussi incroyable. On y pose des intentions. Et moi, j'ai posé l'intention de me guérir, en fait, en le faisant, et qu'à chaque fois que je jouais, j'allais guérir quelque chose en moi, et qu'à chaque fois que je guérissais quelque chose en moi, ce quelque chose serait guéri chez l'autre aussi. Parce que Oui. l'autre, c'est moi quelque part, enfin bon, bref. Et donc, du coup, il m'accompagne déjà moi, effectivement, c'est pour ça qu'il a été créé, mais aussi dans le but d'aider l'autre, enfin d'ouvrir à l'autre cet espace de guérison. Et donc quand je joue, moi, le son, etc., ça me pouf, ça m'emmène. Et donc là, dans les soins, maintenant, c'est différent. C'est comme si enfin, je voyage. J'ai un film, hein. Je ferme les yeux et c'est un film qui apparaît. Et en fait, ça me raconte des choses. Quand je reviens, je note tout de suite tout ce que j'ai reçu parce que sinon j'oublie. Et donc, on entend chez toi un parcours très riche, beaucoup d'expériences, beaucoup d'apprentissage. D'abord un travail sur soi avant de pouvoir aider les autres. Je retiens aussi que
Bah, tu as une forme d'accès à la connaissance un petit peu comme des personnes qui vivent une EMI et qui ont cet accès à la connaissance totale le temps que dure cette expérience hors du corps. On dirait que tu as ça par moment au moment où tu soignes. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que tu le ressens, mais J'avais jamais vu ça, mais c'est oui, c'est possible parce un peu ce que qu'effectivement, ça évoque en moi. Oui, oui. dans cet Alors, espace-là, effectivement, c'est. alors Laetitia, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? À qui tu t'adresses? Est-ce que ce sont des consultations individuelles, du travail de groupe? Qu'est-ce que tu proposes? En fait, c'est le moment de te dire ce que tu fais. Je propose plusieurs choses, des accompagnements effectivement individuels à travers des soins énergétiques, j'allais dire très classiques, hein, où là je vais travailler sur le corps énergétique, mais on peut y avoir des douleurs, par exemple des mal de dos, des mal de tête, des choses comme ça. Et puis comme j'ai accès à un champ, ben, j'ai des informations qui descendent et je leur partage en fait comme ça aussi en guidance aussi du coup. Puis ben, je pratique aussi la communication animale. Ça c'est pareil, c'est un cadeau magnifique. Un jour on m'a mis au challenge et puis j'ai essayé et puis puis ça fonctionne. Et puis, avec mon partenaire Clément, en fait, on propose des soins en duo, c'est-à-dire que c'est pas on accueille deux personnes, alors même si c'est possible, mais en fait, on travaille ensemble. On propose un soin où lui, avec ses capacités et moi avec les miennes, en fait, on reçoit la personne et on va accompagner la personne dans son chemin de guérison et dans la. Et donc, vous travaillez toujours en présentiel ou bien vous faites aussi un travail à distance? Oui, on travaille en présentiel et en visio comme là Ah oui. aussi. Et puis aussi, on fabrique, j'en ai une là, des bougies, des bougies que je charge réellement par ce qu'on me souffle en fait. Donc, Ouais, de toute façon, tout le monde peut retrouver les liens sous cette vidéo, hein, avec tout ce que tu proposes, bien entendu. Et je te remercie vraiment pour ce riche entretien, tout ce que tu nous as partagé, qui était plein d'émotions, de sensibilité, d'authenticité. Je pense que tout le monde l'a ressenti. C'est un vrai plaisir de t'écouter. On t'écouterait encore très longtemps d'ailleurs pour clôturer cet entretien. Quel serait ton message pour les gens qui sont en train de t'écouter? ce qui vient de me tomber là comme ça, c'est une phrase que je crois que j'ai dû lire dans Conversation avec Dieu, mais je ne suis plus sûre. Mais c'est la phrase que je me suis dit, je me tatoue pas parce que c'est pas mon truc. Mais si je devais tatouer quelque chose pour jamais l'oublier, ce serait cette phrase, c'est sois la personne que tu choisis d'être. Parce on n'est pas obligé de correspondre à ce que l'on croit que l'on doit être et faire ce que l'on doit faire et avoir ce qu'on voudra avoir. On a vraiment ce pouvoir d'incarner, de vivre la vie qui nous importe à nous, qui est juste pour nous et pas celle qu'on croit en fait, devoir, vivre. C'est possible en fait. C'est vraiment possible d'avoir la vie qu'on choisit de vivre. Donc après, il y a plein de moyens. Il y a cette petite voix qu'on a tous et qui nous guide. Et puis il y a plein de gens autour de nous qui nous inspirent et qui nous guident aussi. J'encouragerais vraiment les gens à aller sur ce chemin-là, d'écouter son dedans, de suivre la voix du cœur, euh, parce que, euh, parce que ça amène la paix en fait. Ça amène la paix, et, et ça rayonne, ça rayonne l'amour partout. Ça se voit en tout cas. Merci vraiment infiniment, Laetitia. Merci à toi. Merci, merci Sandrine. Voilà, je suppose que comme moi, vous avez été très touché par ce témoignage. Si vous aussi vous traversez une période de vie avec une sérieuse remise en question, quel que soit le volet que cela concerne, bien vous l'avez vu, il y en a d'autres que vous qui ont vécu ce parcours. Vous pouvez joindre Laetitia si vous le souhaitez. Vous pouvez également me contacter pour un bilan de compétences et mission de vie où je ferai le tour avec vous de votre parcours, des pistes de réflexion pour vous amener peut-être à faire de nouveaux choix, sans nécessairement devoir tout bousculer dans votre vie, mais un pas à la fois. Voilà, je vous dis à très vite dans une autre vidéo et un autre témoignage.